Salam alaikum mes chers petits, comment on va aujourd'hui? Bien? Ben alhamdoulilah. Alors, on va commencer un nouvel épisode, donc on va la nommer Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, une étoile dans la nuit de l'Arabie. Voilà, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer avec notre première, une mélodie douce et mélancolique mêlée à des sons de vent et de désert. Donc imaginez un monde où les étoiles elles-mêmes semblaient avoir perdu leur chemin, les enfants. Un monde où les cœurs étaient enveloppés de ténèbres et où la justice était une étrangère et où les murmures de la bonté étaient étouffés par les cris de l'injustice. C'était en Arabie, oui. Il y a très longtemps, avant même la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens adoraient des statues de pierre, oui, et pensant qu'elles pouvaient leur apporter le bonheur et la protection. Donc ils se disputaient pour des choses sans importance, n'importe quoi. Ils faisaient la bagarre et la guerre. Leur cœur était rempli de colère et de jalousie, malheureusement, oui. Donc les plus faibles étaient opprimés, les pauvres, c'est ça. Et les voix de la vérité étaient réduites au silence. C'était ça l'avant-islam, les enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, avait un autre plan. Oui, il savait que les cœurs de ces gens avaient besoin d'être illuminés par la lumière de la foi. Oui, donc il avait choisi un homme spécial, même très spécial, pour apporter cette lumière. Donc, c'est une étoile solitaire qui brille dans le ciel sombre. Cet homme, les enfants, allait naître à la Mecque, une ville au cœur de l'Arabie. Son père s'appelait Abdullah. Oui, Abdullah, Abdul Muttalib. Un homme doux et pieux qui malheureusement quitta ce monde avant même que son fils ne vienne au monde. C'est triste les enfants, oui. Donc imaginez. Donc son grand-père Abdul Muttalib, un chef très respecté à la tribu de Quraysh à l'époque, oui. C'était quelqu'un de, oui, responsable. Hein. Donc attendez avec impatience la naissance de cet enfant spécial qui a perdu son père lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Alors l'année de la naissance fut une année extraordinaire, connue sous le nom de l'année de l'éléphant, Aam al-Fil. Et puis, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous connaissez l'histoire? Très bien. C'est une armée venue d'Abyssinie, montée sur d'énormes éléphants, immenses éléphants, avait l'intention de quoi faire? Très bien, détruire la Kaaba, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui a construit la Kaaba? Exactement, c'était notre prophète Ibrahim alayhi salam, tout le premier. Mais Allah, le protecteur, avait envoyé des nuées d'oiseaux, l'Ababil. Oui, vous connaissez ce nom-là, Ababil, qui ont bombardé l'armée avec quoi? Avec des pierres et des pierres brûlantes même, les réduisant à néant. Cette histoire, les enfants, est racontée dans la sourate. Quelle sourate? Oui, bravo, sourate al-Fil dans le Coran. C'est dans cette année remplie de signes et de miracles que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Sa mère Amina bint Wahab, oui, c'est le nom de sa maman, une femme douce et pieuse, l'a mis au monde dans la joie et la gratitude envers Allah. Et voilà, une lumière nouvelle avait brillé dans le ciel de l'Arabie. Lumière douce, chaleureuse, émane de la maison d'Amina, scène de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, les enfants, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers dans Surat al-Anbiya. Oui, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une miséricorde immense. Imaginez si on était resté dans l'avant l'islam.
Donc, c'était un cadeau d'Allah pour toute l'humanité. Donc, il est venu, notre prophète, apporter la lumière de la lumière de l'islam, de la paix, la justice et la bonté, pour chasser les ténèbres de l'ignorance. Donc, même dans les moments les plus sombres, les enfants, n'oubliez jamais que la lumière de la foi peut toujours briller. Ayez confiance en Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et suivez son exemple. Alors, n'oublions jamais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous tous. Donc, on doit apprendre de sa vie, de ses enseignements, et laissons sa lumière illuminer nos cœurs. On termine avec une question du jour. Et toi, comment peux-tu être une étoile qui brille dans le monde aujourd'hui? J'attends vos réponses.